Fin janvier, au Parlement européen, les 28 étaient divisés sur la conduite à tenir face aux séparatistes et à la Russie. L'Ukraine s'enlise toujours et l'Union européenne peine à l'aider, en cause le manque de moyens. L'Union européenne est dans une crise extrêmement difficile, la croissance économique ne repart pas, la plupart des États sont très lourdement endettés, la zone euro est confrontée à des difficultés majeures, vous le savez très bien. L'Union européenne est en train de couper dans tous ses budgets, donc l'Union européenne n'a pas les moyens de mobiliser des sommes d'argent pour l'Ukraine. Outre la limitation de ses moyens, l'Union européenne, je dirais, a une certaine méfiance à l'égard des responsables ukrainiens en ayant le sentiment que si elle met de l'argent en Ukraine, cet argent ira peut-être un peu n'importe où. Pour certains députés, il faut privilégier la coopération à la place des sanctions économiques, des sanctions qui font perdre à l'Union européenne 21 milliards d'euros. Je crois qu'il faut négocier, discuter, dialoguer. Il faut que les parlementaires de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe puissent jouer leur jeu. Il faut que les parlementaires de l'OSCE puissent également faire leur travail. Alors bien sûr, on peut si nous ne sommes pas capables de faire cela, on peut durcir encore les sanctions économiques. Est-ce que nous avons franchement les moyens aujourd'hui de durcir les sanctions économiques? Nous nous sanctionnons en même temps. Donc je crois qu'au bout d'un moment, il faut regarder les choses en face. Chez Europe Écologie Les Verts, on considère qu'on ne choisit pas ses voisins et qu'il faut faire des compromis avec le gouvernement de Vladimir Poutine. On est obligé de composer avec lui dans le cas ukrainien parce que l'Europe a cru que Poutine était faible, il ne l'est pas. L'Europe a cru que Poutine était raisonnable, il ne l'est pas. Donc il faut composer avec lui. C'est pour ça que la démarche actuelle de Hollande et Merkel, j'espère qu'elle aura un succès. Ce soir se tiendra à Minsk le sommet de la dernière chance entre les dirigeants français, allemands, russes et ukrainiens. L'enjeu, obtenir un plan de paix durable et mettre fin à ce conflit qui a déjà fait plus de 5000 victimes.